Je suis déjà à plus de 1000 km depuis le départ à Riyad, donc physiquement c'est chaud quoi. Ok. Thank you guys. You speak English? No. A bit? Bye. Je vais essayer de sortir de mon trou. Ah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, j'ai passé ici 2 nuits à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui il est temps pour moi de repartir. Il est assez tard dans la journée, il est déjà presque 16 h. Et donc là vous allez sûrement vous dire, mais qu'est-ce que tu fous à partir à 16 h? C'est complètement débile, tu vas pas pouvoir faire grand chose vu que le soleil se couche dans 1h30. Et bien je vais vous dire que vous avez tout à fait raison, mais que j'avais plusieurs choses à faire. Notamment vidanger l'huile moteur de Roxy, faire 2-3 bricoles. Et les garages ici, comme la plupart des commerces en règle générale, ouvrent qu'à partir de 15-16 h. Et j'ai trouvé qu'il y avait un concessionnaire KTM dans le coin, donc je vais essayer d'y aller. L'objectif étant du coup de faire tout ce qu'il y a besoin sur Roxy, et ensuite de repartir vers le sud-ouest du pays, vers la ville nommée Jizan. C'est à 1000 km de Riyad. Et je vais essayer de faire la plupart de la route de nuit. Alors pourquoi de nuit? Tout simplement parce qu'il fait super chaud ici. Il faisait aujourd'hui 46 ou 47 je crois. Donc je vais essayer de faire la route de nuit. Ça avait plutôt bien marché lorsque j'avais traversé le Rub Al Khali Desert, lorsque j'étais rentré de Oman jusqu'en Arabie Saoudite. Donc ces 1000 km seront fait un maximum de nuit. Et puis au pire si ça fait pas, je m'arrêterai poser la tente sur le bord de la route comme d'hab. J'ai pas eu trop le temps de visiter la ville. À vrai dire il y a pas énormément de trucs à voir dans Riyad. J'ai fait quelques petites courses, j'ai acheté notamment des vis, de la colle, etc. Ce que j'avais besoin pour de la maintenance de voyage, on va dire. Enfin bref, allez, direction le garage KTM. J'espère qu'ils vont pouvoir me faire la vidange. Let's go! Riyad, c'est vraiment une ville qui est immense. Ça me fait un peu penser aux grosses villes américaines, déjà parce qu'ils ont les mêmes voitures, et surtout parce qu'ils ont ces grosses avenues où tout ce que tu dois faire, il faut prendre ta voiture, et à pied c'est impossible de faire quoi que ce soit parce que c'est tout de suite 5, 10, 20 km pour aller faire ses courses. Et c'est aussi très américain dans le sens où il y a absolument toutes les chaînes de fast-food du monde. Vous pouvez trouver ce que vous voulez, du McDo, du KFC, Burger King, etc. En passant par les Dunkin' Donuts, Shack Shack, etc. Enfin c'est vraiment, il y a de tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, je suis visiblement arrivé dans le quartier des garages. Donc là il y a plein de garages pour les voitures. Comme à peu près partout aussi au Moyen-Orient, c'est tous, ils sont tous regroupés dans les mêmes quartiers, ce qui est bien pratique. Il faut l'avouer. Bon, visiblement ils font pas que de la KTM déjà, ça c'est certain vu la moto qui est devant. Allons voir ce qu'ils peuvent faire. Inch'Allah ça va le faire comme ils disent ici hein. Allez, ça c'est fait, je suis content, je repars avec une Roxy qui est corrigée de tout petits défauts. J'avais fait pas mal de petits trucs à voir, notamment donc la vidange, ça c'était une certitude. J'avais également le frein arrière qui selon moi était mal réglé, enfin je pense qu'il y avait des bulles d'air dans le circuit quand j'ai changé la durite à Nizwa. Là je peux vous dire que ça freine fort, c'est cool. J'ai également réussi à enlever la vis du porte-paquet qui était cassée pour la remplacer. Donc le porte-paquet normalement il est tout bon, ressoudé, les vis sont changées. Et maintenant direction donc le sud-ouest du pays. Mais avant ça je vais essayer d'aller manger un coup. En Arabie Saoudite il y a une chaîne de restauration rapide locale qui se nomme je crois Al Baik, qui est à base de poulet, donc c'est une sorte de KFC si vous voulez. Donc allons voir ça, c'est juste à côté là, donc on se donne rendez-vous là-bas. Fondé en 1974 par un entrepreneur saoudien à Jeddah, Al Baik fut longtemps cantonné à la Mecque et Médine avant de s'étendre dans toute l'Arabie Saoudite et les pays limitrophes. Ce KFC local est très populaire, mais il n'est pas rare de voir des files d'attente interminables devant le comptoir. Bon, j'ai enfin réussi à récupérer de quoi manger. J'ai genre 3 trucs, un sandwich à la crevette, un sandwich poulet et un sandwich à je sais pas quoi. C'est ces 3 là. Et évidemment, j'ai le droit à un sachet plastique par sandwich plus un sachet plastique pour la bouteille de Pepsi, sinon c'est pas drôle. Donc allez, on va tester le fameux fast-food saoudien. J'avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça a l'air du poulet dans une espèce de wrap. Eh bien non, ce sont des crevettes. Enfin, ils ont 1 ou 2 burgers, 2 ou 3 sandwichs, mais ce qu'ils vendent de plus, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est des sortes de buckets avec des frites et du poulet frit.
Et ça, ils en avaient, mais à la pelle, ça débitait, c'était vraiment un truc de ouf. Et ça coûte pas cher. J'ai payé 3 sandwichs et un Pepsi, 24 ou un truc comme ça, rial saoudien, ce qui fait dans les 7 € je crois. Pour en tout cas l'Arabie Saoudite, c'est vraiment pas cher. Pour donner un ordre de comparaison, un Burger King ou un McDo, c'est tout de suite 12 €, un truc comme ça. Donc c'est moitié moins cher. Et honnêtement, j'ai quand même pas mal de trucs à manger, donc ça c'est cool. Allez, le plein est fait, l'essence c'est bon, l'eau c'est bon, la nourriture c'est bon. Bah je crois que je suis prêt à partir pour une grande aventure. J'espère pouvoir sortir rapidement de la ville parce que aujourd'hui c'est un jour de fête. Enfin c'est la fête nationale saoudienne, le vendredi 23 septembre. Donc aujourd'hui je suis le 22 septembre. Là je commence à voir que ça commence à s'exciter. Il y a beaucoup de drapeaux sur les voitures, beaucoup de klaxons. Tout est aux couleurs de l'Arabie Saoudite, donc principalement en vert. Donc tout le monde est un peu excité, mais le truc c'est que moi je trouve ça un peu dangereux à chaque fois quand il y a tout le monde qui est un peu en euphorie, surtout dans les grosses villes où déjà ils conduisent de base pas très bien. Autant pour la traversée du Rub Al Khali, je m'étais bien renseigné et tout parce que c'était une route qui était censée être difficile. Au final ça s'est plutôt bien passé. Autant cette route là je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas ce qu'il y a au niveau station-service, je sais pas exactement ce que ça va être en termes de conditions de route, mais j'ai toujours mon jerrycan plein, donc j'ai presque 550 voire peut-être même 600 km en tout là, donc je suis large. Waouh. Je crois que j'ai trouvé la sortie, ça y est, ça commence à me dérouler. Ça fait plus d'1h30 que je suis en train d'essayer de sortir de la ville, j'avoue j'en peux plus là. Et voici la City de Riyad, je pense que c'est le quartier des affaires. Tous les bâtiments sont illuminés en vert. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est lié avec la fête nationale ou si c'est tout le temps comme ça. Une fois sorti de la ville, je me retrouve de nouveau dans le désert. Les premiers kilomètres sont tout illuminés, mais l'obscurité fait vite son apparition. Le GPS m'indique plus de 600 km de ligne droite que je vais effectuer durant toute la nuit avec pour seul compagnon de route quelques camions qui conduisent étonnamment bien comparé à la journée. J'ai fait un arrêt à la station-service parce que j'avais besoin d'eau et il y a un Saoudien qui m'a offert tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un sac rempli, il y a de l'eau, il y a des bonbons, il y a des boissons. Il a insisté pour que je prenne absolument tout. C'est un truc de ouf, hein. Enfin bref, ils sont super gentils. Après 2 ravitaillements en essence, plus de 600 km et 3 canettes de boissons énergisantes, je commence à voir des reliefs apparaître. La route me paraît plus claire et je décèle plus facilement les aspérités du revêtement. Le moment tant attendu arrive enfin. Une lueur orange se manifeste dans mes rétroviseurs. Ça y est, il fait jour. Je découvre un peu les paysages dans lesquels j'évolue depuis pas mal d'heures. C'est magnifique. Ça a un peu des petites ambiances d'Afrique avec ces petits arbres et ces roches. On sait pas qu'il y en avait autant, mais il y en a vraiment un paquet. C'est magnifique de chez magnifique. Et ça fait vraiment du bien d'avoir un peu de jour parce que la visibilité est carrément meilleure. Le seul problème, c'est que du coup, il y a beaucoup plus de gens sur la route. J'étais presque tranquille pendant une grosse partie de la nuit. Mais regardez-moi les paysages, c'est un truc de fou. C'est magnifique.
mon dernier plein avant l'arrivée, je pense. Normalement, il me reste 200 km. Et franchement, les paysages sont magnifiques. Ça m'a redonné de la pêche. Donc là, un petit ice coffee pour remettre un peu de chevaux. Je pense que je vais manger ça. C'est une sorte de gros croissant. Ça va être bien pour le petit-déj. Si tout se passe bien, dans 2h30, 3h, je suis arrivé. Et j'espère pouvoir arriver tout en haut de la montagne. J'ai vu ça monte à 2900 mètres. Donc je pense qu'il va faire vraiment beaucoup plus frais. Ça va être super. Parce que là, il commence à faire super chaud. Je crois qu'il fait dans les 37, 38 aujourd'hui. Et cet après-midi, ça va monter à plus de 40. Là, c'est presque plus possible de s'arrêter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits d'ombre. Il y a assez peu d'arbres. Le soleil est maintenant assez haut, donc même les montagnes ne peuvent pas vraiment permettre de couvrir. Donc bon, je vais prendre mon petit déj et puis on est reparti. Je vais me mettre les écouteurs et ça va filer tout droit. Plus de 230 km, 3 heures et j'y suis. Let's go! Ces roches sont vraiment dingues, elles sont toutes polies, toutes rondes. On dirait presque comme s'il y avait quelqu'un qui les avait disposées les unes sur les autres, comme des gros galets de plage. C'est assez exceptionnel, c'est la première fois que je vois ce genre de formation, c'est assez impressionnant quoi. Bon, j'ai finalement rejoint la civilisation et il faut avouer que l'ambiance est bien différente de celle qu'il y avait à Riyad. C'est niveau architecture différent, c'est quand même plus pauvre aussi, hein, faut pas se le cacher. Je pense que la culture est un tout petit peu différente, alors il faudrait que je me renseigne un petit peu sur peut-être l'influence yéménite qu'il peut y avoir dans la région parce qu'on est vraiment pas loin de la frontière avec le Yémen. Et dans les prochains jours, je vais sûrement avoir encore plus d'aperçu de cette culture yéménite parce que je vais me rendre dans des plus petits villages qui sont encore plus proches de la frontière normalement. Si ça peut se faire, ce serait cool. Mais beaucoup de camions dans tous les sens, c'est assez impressionnant. C'est assez chaotique, hein. C'est vraiment assez chaotique. J'ai presque l'impression d'avoir changé de pays pour être assez honnête, c'est ouf. C'est hyper intéressant. Il me reste 50 km avant d'arriver vraiment en haut de la montagne. Une fois que je serai en haut, j'essaierai de trouver un endroit pour poser la tente et me reposer parce que là je commence à être un peu rôti. Je suis déjà à plus de 1000 km depuis le départ à Riyad, donc ça fait un peu beaucoup quoi. Avec une Himalayan, c'est pas vraiment fait pour. Physiquement, c'est chaud quoi. Je crois que j'ai repéré un gros centre commercial là. Et c'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion de faire des courses dans des gros centres commerciaux. Donc là, je pense que je vais aller me faire plaisir si je trouve des trucs un peu différents d'habitude. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça me donne presque l'assurance de pouvoir payer en carte Visa. Ça, c'est un luxe non négligeable. Allez, bon, j'ai fait pas mal de courses. Franchement, ils avaient pas mal de trucs, c'était bien cool, mais ils avaient pas des œufs au détail. J'en ai déjà vu plusieurs des pandas, donc je pense que c'est une chaîne. Il y a aussi des carrefours, mais là j'en ai pas croisé, c'est dommage. J'aurais beaucoup aimé avoir un carrefour pour acheter de la bonne nourriture là, des trucs comme chez nous. Parce que Carrefour c'est vraiment incroyable, partout où on va dans la planète, il y a tout ce qu'il faut. Je vais essayer de grimper un peu dans les montagnes et puis bah voir s'il n'y a pas un arbre ou un machin pour me mettre en dessous. Et là je commence à être vraiment KO, hein. Je pense que ça s'entend à ma voix, je veux dire n'importe quoi, mais c'est comme ça, désolé. J'ai pas dormi depuis plus de 24 heures, ça c'est certain. On va essayer de faire demi-tour sans se faire écraser. Voilà. Ouais.
Ces montagnes c'est vraiment incroyable, j'ai vraiment l'impression d'avoir changé de pays, voire même de continent. J'ai mangé du désert pendant longtemps là, ça fait au moins 3 semaines que j'ai que du sable. Ça fait tellement du bien, un peu de fraîcheur, de vert, des montagnes, quel kiff! Faut juste que j'arrive à trouver un lieu de bivouac. Il y a à la fois pas mal de construction, mais à la fois pas mal de gens qui font des pique-niques et tout, donc bon. Je suis arrivé tout en haut, maintenant je vais redescendre avant que les singes ne m'attaquent. C'est dommage, le point de vue est vraiment bouché de chez bouché. Ils sont là je crois les singes, où est-ce qu'ils étaient? J'en ai vu là. Gros singes, hein, ils sont pas si petits que ça. Hein. Alaykoum salam. Yeah. Good. Yes. Oh. Oh, this smells so good. How are you, my friend? I'm good. Yeah. How are you today? Really good. Very good. Yeah. You are very good. No, you are good as well. Thank you. I'll give you back because I will throw it. It's beautiful. It's beautiful. I will throw. It will be destroyed. All to the Arabia gift you. Okay. Shukran. This is the traditional way of this area. Traditional. Wow. Okay. Let it be there. Thank you guys. Bon bah j'ai hérité d'une couronne de fleurs et j'avais vu que dans la région c'était quelque chose que les gens portaient beaucoup et c'est de tradition yéménite, de ce que j'ai lu en tout cas dans les guides, enfin sur internet parce qu'il n'y a pas vraiment de guide pour l'Arabie Saoudite encore. Donc c'était bien cool, j'étais bien curieux. Bon bah c'est normal hein, mais je suis l'énorme curiosité de la région parce que très peu de touristes viennent ici vu que c'est quand même pas mal éloigné de tout et même ceux qui viennent en Arabie Saoudite généralement ils vont pas jusque ici. Ils voulaient absolument que je garde cette couronne de fleurs, je pense qu'elle va pas faire long feu accrochée ici mais bon. Je vais redescendre puisque là je pense que ça va être vraiment compliqué de camper. Déjà il y avait marqué à l'entrée qu'il n'y a pas le droit donc bon on va peut-être éviter. Deuxio il y a beaucoup de monde alors j'avoue que c'est pas forcément le top du top pour être tranquille. Voilà une voiture de police, je vais leur demander. Oh. Assalamu alaikum. You speak English? No. A bit? Ok, I will take my phone. Ils ont l'air de capter ce que je raconte. Shukran. Bon, je suis sauvé. Enfin sauvé. J'ai eu un petit échange avec les policiers qui sont très gentils. À grands coups de Google Traduction, on a réussi à se comprendre. Ils m'ont dit, dans l'absolu, c'est pas interdit de camper ici, mais c'est dangereux. Alors je leur ai demandé pourquoi c'est dangereux. Et ils m'ont répondu que les singes peuvent être dangereux et agressifs. Bon, les singes, je vais les gérer. Donc pour moi, il n'y a pas de raison. Hein. J'ai fait largement pire qu'un endroit. Donc je vais tenter ma chance. De toute façon, j'ai pas le choix, donc c'est réglé. J'ai pas envie de me retaper des heures et des heures de route. Il va faire nuit dans 1 heure, il pleut. Donc honnêtement, je vais trouver un endroit et je vais y mettre. Puis je vais poser la tente. Et ça sera très bien. Allez, Roxy. On va se mettre là. Et voilà le travail. Et bien voilà, je suis bien calé, le camp est complètement posé, je suis en train de me faire à manger. Au menu ce soir, ce sera des pâtes avec de la feta, des tomates concassées. Je sais pas si je vais me motiver à couper un poivron, mais ce sera aussi une option. En tout cas, je viens de faire les comptes et j'ai fait depuis hier 21h 1090,74 km. Donc c'est largement un record battu pour moi. Je pense que je ne le rebattrai jamais. Puisque honnêtement j'en ai un petit peu chié, surtout sur la fin. J'avais pour objectif d'arriver dans les coups de midi, je suis arrivé finalement vers 15h, plus les petits allers-retours pour trouver le lieu de bivouac. Cette traversée de nuit, franchement ça a été une bonne expérience. J'ai roulé sans problématique toute la nuit, j'ai pas été fatigué, il n'y avait pas de trafic. Les Saoudiens étrangement roulent mieux la nuit que la journée, ça c'est un truc que je n'ai pas d'explication. L'important c'est que je sois arrivé jusqu'ici, jusque dans la zone montagneuse au sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Demain, je vais repartir sur la route, direction la frontière presque avec le Yémen. Je vais essayer de faire ça demain dans la journée, puis je verrai ensuite où aller. Je pense que j'ai 2-3 petites idées, mais je suis pas encore hyper sûr de leur faisabilité. Donc en tout cas, pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao! Yes. Ok, shukran. Bah vas-y, j'y vais.